Bonjour, on se retrouve pour la nouvelle lune du 28 octobre 2019. Je vous accueille avec cette nouvelle table un petit peu féerique, on va dire, pour ce mois d'octobre, avec le temps des citrouilles. C'est un petit peu la poésie de l'automne, ce changement d'horaire aussi qui fait qu'on arrive avec Halloween et tout ce qu'il y a derrière les citrouilles. Donc nous sommes vraiment ici avec un tirage de cartes pour savoir un petit peu ce qu'on va laisser derrière nous par rapport à cette nouvelle lune ici. On va regarder, puis ensuite je vous dirai le reste, quelques petits messages comme d'habitude pour la gardienne de la nuit, un message à la fin. Donc on va commencer ici avec ce que vous allez laisser derrière vous avec cette nouvelle lune. Donc ce que vous allez laisser un petit peu, c'est vous allez lâcher, vous allez lâcher un petit peu, abandonner un petit peu le fait d'être toujours très très émotionnellement et affectivement, vous êtes un petit peu à, à tenir, sur, on va dire, ici on nous parle d'abandonner le côté affectif par rapport à une dépendance affective, vous allez laisser ça. Cette nouvelle lune nous dit que vous allez laisser le côté affectif qui fait que vous ne supportez pas par exemple l'abandon ou le rejet. Eh bien, vous allez peut-être travailler, en tout cas là-dessus, ou vous y avez déjà travaillé, vous abandonnez, enfin, vous laissez de côté avec cette nouvelle lune, cette façon de faire un petit peu dans la dépendance affective et de vous accrocher tenace par rapport à des choses. Il faut lâcher prise, on vous dit, hein. Vous allez lâcher prise un petit peu avec cette nouvelle lune. Ici, on voit ici avec la paresse et le conditionnement que c'était plus fort que vous, que vous avez peut-être eu des choses de l'enfance, qu'on vous a appris dans l'éducation et que finalement vous allez, avec cette nouvelle lune, lâcher complètement. On le voit ici avec le côté très affectueux que vous avez parfois, à trop donner pour pouvoir être apprécié. Eh bien, vous allez le lâcher, cette façon de faire avec cette nouvelle lune. Vous allez lâcher ce conditionnement. Vous étiez un petit peu, entre guillemets, dans la paresse, c'est-à-dire de conditionner et finalement vous laissiez faire. Avec cette nouvelle lune, vous laissez ce côté très conditionné, très sécurisé même, ça vous sécurisez d'être comme ça, d'être un peu trop dans la dépendance affective. Vous allez lâcher ça, ce défaut particulier, ou cette habitude en tout cas. On regarde ici avec la deuxième carte, quel est le nouveau défi qui vous attend avec cette nouvelle lune. Eh bien c'est la connexion à la Terre. Je vous laisse regarder cette magnifique carte. On le voit par exemple les premières cartes ici, je vous fais voir hein, si vous ne les voyez pas bien, que vous allez lâcher le conditionnement d'un amour trop... enfin, d'une dépendance affective en tout cas, vous allez le lâcher, vous allez lâcher prise complètement par rapport à ça. On le voit ici avec ces cartes, je vous les fais voir de près comme ça vous les voyez. On voit ici que vous étiez un petit peu dans le conditionnement de cette façon de faire, de cette façon de penser depuis longtemps. Eh bien, le défi, ça c'est ce que vous allez lâcher avec cette nouvelle lune. Et le défi ici, c'est bien le nouveau défi qui vous attend, de vous connecter à la Terre. C'est très important, ce mois-ci, cette nouvelle lune vous demande vraiment cette connexion particulière à la Terre, à la nature. La nature n'a pas vraiment besoin de nous. C'est vrai, elle n'a pas besoin de notre respiration, de notre, on va dire, entre ce qu'on peut faire tous les jours, elle n'a pas vraiment besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle, puisque nous respirons grâce à la nature, nous vivons grâce à la nature, ce qu'elle nous donne tous les jours, par exemple à manger, ce qu'elle nous offre. Donc finalement, c'est nous qui avons plus besoin d'elle. C'est pour ça que ce message est très important ici de cette nouvelle lune. Elle vous dit vraiment de vous connecter comme vous le pouvez, à votre rythme, à votre façon de faire, comme vous le ressentez aussi. C'est pas mal aussi de créer une connexion avec la Terre. Ça pourrait être une connexion toute simple, hein. On la connaît quand on va avec un arbre, à côté d'un arbre, à parler avec un arbre, pourquoi pas, à se confier, à être proche de tout ce qui est de tout ce qui est dans la nature. Ça peut être une plante, ça peut être des fleurs,
mais bon, c'est pas vraiment la saison. Ça peut être aussi ce que vous voyez, la pluie qui tombe, ça peut être des éléments comme ça, hein, le vent aussi, hein, le vent peut nous permettre de laisser de côté tout ce qu'on a de ce qui nous encombre, hein. On peut aller dans le vent comme ça, se promener, laisser le vent prendre ce qu'on n'a plus besoin. Dans nos pensées, par exemple, le laisser au vent, voilà. Donc connectez-vous à ces éléments naturels, connectez-vous à la Terre, connectez-vous à tout ce qu'elle vous offre tous les jours. C'est le défi de cette nouvelle lune. Ici, nous avons tout ce qui est l'émotion qui devrait se développer. Voilà. Ce mois-ci, avec cette nouvelle lune, on va vous demander de travailler, de développer une émotion ici. Et nous avons la relation. Donc il va falloir un petit peu travailler et développer le relationnel. On vous le demande ici avec cette nouvelle lune, elle vous le demande tout simplement. On le voit ici, on voit une harmonie entre l'animal et un ange. Donc vous pourriez vous retrouver à avoir à tenir compte des émotions que vous avez quand vous êtes avec les personnes. Cette nouvelle lune vous dit de tenir compte de ce qui se passe, de ce que vous ressentez quand vous parlez avec une personne, par exemple. Là, c'est vraiment le relationnel, avec vos enfants aussi, ou vos petits-enfants. Être particulièrement dans l'écoute de l'émotion que vous avez dans le côté relationnel. Ça peut être aussi au travail. Écoutez votre petite voix, puis écoutez aussi la façon dont on vous parle, l'émotion que ça peut avoir, et développer l'émotion. Laissez-la se développer à l'intérieur de vous. C'est le message de cette nouvelle lune ici, dans ce que vous devrez apprendre. Ici, nous avons en quatrième carte le conseil par rapport à la nouvelle lune pour maintenant, dans l'instant présent, le conseil. Et c'est le miracle. Voilà, on vous dit qu'il y aura des miracles pour cette nouvelle lune qui vont venir, qui vont arriver en tout cas. Des miracles pour tout. Vous pouvez vous attendre à tout, puisque vous êtes un petit peu dans cette dynamique ici, avec cette nouvelle lune. Donc, dans l'instant présent, maintenant, vous pourriez avoir un miracle. Voilà, un miracle qui va se faire. On voit ici avec cette carte, je vous laisse regarder, on voit que c'est il s'agit de la femme sacrée à la femme divine. On vous dit femme aimée, femme aimante, femme magicienne. On vous dit vraiment de développer, et ça fera des miracles, hein, de développer ce côté féminin, de femme sacrée que vous avez en vous. Autant pour les hommes, hein, ça peut être valable aussi pour vous, d'être un peu plus aimant, d'être un peu plus dans tout ce qui est... tout ce qui peut être magique aussi, hein, quand on aime, quand on est chaleureux, quand on est bienveillant, eh bien il y a des choses, de la douceur qui peut arriver, et des miracles surtout, des miracles qui peuvent se développer par rapport à votre façon de faire, et on le voit, et c'est très, par rapport à la relation, c'est particulier, hein, avec cette nouvelle lune, hein, on vous demande vraiment d'être dans l'instant présent maintenant, d'être... de développer cette émotion, mais surtout d'être cette femme sacrée, aimante, aimée. Faites-vous aimer aussi, hein. En étant aimante, vous allez être aimée, et vous serez dans cette douceur où tous les miracles peuvent survenir avec surprise. Voilà. On va continuer. Un petit message ici avec Féminilune. Féminilune pour le 28 octobre, la nouvelle lune du 28 octobre 2019, un message pour la nouvelle lune. Alors je vois que j'ai des cartes retournées. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est ok. Voilà, j'ai déjà une petite lune qui sort comme ça, là. On va la prendre. On va prendre une deuxième. Voilà, super. Et on va lire les messages de cette nouvelle lune. Et nous avons se libérer. Ce qui faisait partie aussi de cette carte bien
bien féminine, du sacré féminin, la femme sacrée à la femme divine. Vous devez vraiment la libérer, se libérer complètement. Vous voyez ce personnage qui, haut en couleur, qui part comme ça, suivant le rythme de la saison et suivant le rythme des énergies, elle part sur son chemin. C'est vraiment le message d'aller creuser un petit peu pour se libérer complètement, se lâcher prise aussi par rapport au conditionnement, se lâcher prise aussi d'abandonner la dépendance affective aux autres pour pouvoir se retrouver soi-même et être vraiment aimant pour soi-même. En s'aimant soi-même, on peut aimer bien évidemment et on se libère complètement de ce conditionnement pour aller vers la femme sacrée, à la femme divine. Nous allons regarder le deuxième message et nous avons bercé. Magnifique message ici où nous devons vraiment prendre soin de nous aussi. Dans cette nouvelle lune, elle nous le dit. Alors je vais vous lire le message par rapport à bercé. Bercé qui pourrait presque faire penser à l'enfant que nous avons à l'intérieur de nous, à ce côté où on doit prendre soin de l'enfant à l'intérieur de nous, le bercer, le chérir. C'est un petit peu ce message aussi qui va avec. Alors, bercer, je vous lis le message. Alors, cette carte, ici, est une invitation au maternage. Nous sommes parfois contraints, nous les femmes, d'adopter un mode masculin pour nous imposer, désertant ainsi notre douceur naturelle. Je parlais tout à l'heure d'harmonie et de la douceur par rapport à se libérer. Dans cette carte, finit le temps de la performance, place à la délicatesse. L'accueil de ce nouveau-né est rempli d'espérance et de bonté. Ici, le symbole de la famille nous parle de sécurité et d'amour. Cette onde d'affection est précieuse. Elle nous invite à cultiver un cœur généreux pour nos proches et un esprit bienveillant pour l'humanité tout entière. Voilà, vraiment ce beau message par rapport à se materner et materner cette délicatesse particulière pour y aller vraiment, être délicat avec les autres et avec soi-même. Se libérer par rapport à ça aussi. On va regarder la carte de se libérer. Alors, ici, la carte se libérer vous dit cette carte est un hymne à la liberté. En nous gigote une femme vivante qui veut boire la vie jusqu'à l'ivresse. Elle nous raconte que le moyen le plus sûr pour avoir une vie riche et pétillante, c'est d'enfiler nos chaussures cousues main en évitant de monter dans les carrosses dorées, surtout ceux qui nous promettent monts et merveilles. Alors adieu les conditionnements, je vous parlais tout à l'heure de conditionnement. Adieu les peurs et les restrictions, c'est le temps de la liberté. Voilà, je vous le disais, dans le conditionnement, des fois on se laisse un petit peu aller par rapport à cette sécurité, et puis on ralentit un petit peu l'effet que pourrait avoir la libération, qu'on pourrait avoir à apprendre plein de choses par rapport à cette liberté. Et aussi d'avoir appris comme ça des choses et qui nous sécurisent, on ne va pas voir ailleurs et finalement on se laisse aller par rapport à ça, on laisse couler et c'est dommage parce qu'on ne va pas vers ce qu'on pourrait apprendre en tant qu'individu et en tant que femme sacrée vers la femme divine. On a plein de choses à apprendre par rapport à ça. Donc je continue pour voir un petit peu ce qui va se passer avec le message
la gardienne sacrée. On va regarder ça ensemble. La gardienne sacrée, la gardienne de la nuit, ici, avec le bocal. Hein. Allez, je prends au milieu, n'importe où, je prends quelques petits messages pour vous. Alors, nous avons concrétisation, indestructible, attachement, attention à l'attachement, comme je disais, affectif. Vous avez le grand-père, la renaissance, la sérénité, la solitude, le partenaire, le soleil, l'infériorité et parler. Voilà. Donc ce mois-ci, la nouvelle lune vous dit que vous avez à apprendre des choses avec les personnes anciennes, c'est-à-dire votre grand-père, votre grand-mère, en tout cas des anciens qui pourraient nous dire beaucoup de choses par rapport à des mots, en tout cas comme on le voit ici, à des mots qui pourraient vous dire et qui pourraient faire écho par rapport à ce que vous vivez en ce moment. On voit ici que vous êtes dans cette nouvelle lune en ce moment indestructible par rapport à ce que vous faites, par rapport au travail aussi. Ça se concrétise si vous avez fait quelque chose. Vous avez vraiment le soleil, les rayons du soleil pour vous préserver, vous protéger. Il y a un attachement aussi par rapport à une personne. Vous avez... cette nouvelle lune vous dit que vous aurez un petit peu de solitude à voir, ça vous emmène de la sérénité, en tout cas par rapport à une renaissance. Ce partenaire ici, vous y êtes très attaché, on le voit. Vous avez pas mal parlé ensemble pour pouvoir vous retrouver. Vous avez le soleil, donc ça vous protège beaucoup. Même si des fois vous vous sentez inférieur, peut-être par rapport au travail, vous allez passer une période où, en tout cas, vous serez... La gardienne de la nuit vous dit vraiment avec ces mots que vous allez passer des moments où vous vous sentirez indestructible, puisque vous aviez un moment où vous vous sentiez inférieur. Et là, vous partez sur cette renaissance, en tout cas, d'être vraiment une autre personne pour être sûr de vous, avoir plus confiance en vous. En tout cas, vous aurez peut-être le message d'un grand-père. Peut-être que ce n'est pas le vôtre, c'est un grand-père que vous connaissez à l'extérieur, le grand-père d'un ami, le voisin qui est assez âgé. Un homme d'un certain âge vous dira des paroles comme un grand-père pour vous emmener vraiment de la sérénité et parler avec vous, il le fera pour vous emmener quelque chose en tout cas. Et peut-être vous aider dans votre solitude. Voilà le message de la gardienne de la nuit. On va regarder maintenant un petit message avec un oracle que j'aime bien, l'oracle des Indiens d'Amérique. Pour le 28 octobre 2019, pour la nouvelle lune. Un message pour la nouvelle lune. Voilà. C'est sorti. C'est super. Et vous avez... le castor, ici, je vous le fais voir. Vous avez le castor qui nous dit quelque chose. Cet animal nous dit quelque chose pour cette nouvelle lune. En tout cas, on va regarder ensemble. Alors, le castor, ici, représenté. Le castor est intelligent et pragmatique. C'est un ingénieur et un constructeur rationnel et créatif. Les ouvrages qu'il réalise permettent de voir la façon dont il applique parfaitement son inspiration et ses idées pour créer, pour unir la forme et la fonction, à la conscience environnante et à la beauté.
Il faut établir un lien avec les esprits des éléments présents dans les matériaux utilisés pour son travail. Le canoë est un autre symbole d'ingénierie efficace. Voilà, qui va bien avec le casse-toi. Mots-clés, construction, inspiration, résolution des problèmes et travail. Donc vous serez à trouver, vous aurez on le voit, il y a le canoë ici en haut qui est représenté. Vous aurez avec cette nouvelle lune quelque chose à concrétiser au niveau du travail. Il y aura des résolutions qui vont arriver par rapport à des problèmes que vous avez rencontrés. Ça va se résoudre. Et vous construisez quelque chose de solide en tout cas. Hein. C'est cette inspiration par rapport à ce castor pour ce mois-ci qui vous porte bonheur avec cette nouvelle lune, ce message. Donc j'espère que ce tirage de cartes vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Au revoir.